On peut résumer aujourd'hui la situation guinéenne en un mot, la crise. La crise est multidimensionnelle. Les caisses ont été vidées complètement par ceux qui nous dirigent pour une destination que nous ignorons. Et on veut faire payer ça par les plus pauvres de la Guinée. Même hier, le Sénégal a diminué le prix du carburant. Hier. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, nous sommes le seul pays à ne pas suivre, n'est-ce pas, cette tendance de tout le monde de tenir compte du prix du baril sur le marché international qui est en dessous de 30 $. Il faut rappeler qu'en 2015, en mars, moins d'un an, le prix du baril était autour de 60 $. Aujourd'hui, c'est moins de 30 $. Donc une diminution de plus de 50%. Pourquoi on ne veut pas diminuer le prix du carburant? Je viens juste de lire que certains syndicalistes seraient interpellés. Ça, c'est la direction qu'il ne faut pas prendre. Parce que si le gouvernement n'a plus d'interlocuteurs, eh bien, le chaos peut s'installer. C'est ce que nous ne souhaitons pas pour notre pays. Cette crise, elle est la résultante d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion des fonds publics. Et malheureusement, pour Alpha Condé, il a pensé qu'en nommant Diaré à la Cour des comptes, le tour était ainsi joué. Diaré ne peut pas assumer normalement les fonctions de président de la Cour des comptes. Il ne peut pas auditer une mauvaise gestion dont il était l'ordonnateur principal. Le budget du président de la République doit diminuer de moitié. Comprenez? Il faut diminuer le gouvernement. Nous avons aujourd'hui deux gouvernements en Guinée. Celui sous Youla et celui sous Alpha Condé. Il faut ramener le gouvernement guinéen à moins de 20 ministres, ou au plus 20 ministres. Ça va nous permettre de sauver beaucoup d'argent. Il faut questionner aujourd'hui, n'est-ce pas, le parc automobile, les biens que l'État guinéen, n'est-ce pas, achète. En 5 ans, ça a coûté à l'État guinéen 13 000 milliards, n'est-ce pas, d'achats de biens et de services. Si vous voyez le parc automobile de l'État aujourd'hui, et vous comparez le coût de l'entretien d'une voiture donnée à un directeur national et le coût d'entretien d'une école, vous verrez que le coût d'entretien de la voiture est plus élevé. Vous comprenez? Donc dans une telle situation, le gouvernement peut aller chercher de l'argent en mettant aux enchères. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. On peut mettre aux enchères aujourd'hui, n'est-ce pas, une bonne partie du parc automobile guinéen et nous allons sauver de l'argent au niveau de l'entretien, n'est-ce pas, qui nous coûte énormément cher. Ce fut le cas en Côte d'Ivoire lorsqu'il y avait eu, dans les années 90, la crise économique. Quand Ouattara est venu, il a mis aux enchères une bonne partie du parc automobile. Voilà des avenues qu'il faut aujourd'hui explorer pour, n'est-ce pas, renflouer les caisses de l'État, au lieu d'aller chercher l'argent dans la poche du contribuable guinéen, qui est aujourd'hui des plus pauvres de la sous-région.